C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum. Dans cette édition d'information, on parlera du Kevazingo Gate avec la réaction du ministre d'État en charge des forêts et de l'environnement chargé du plan climat, Guy Bertrand Mapangou. L'ambassade des États-Unis organise pour les journalistes gabonais un séminaire de formation du 20 au 25 mai. Dans cette édition d'information, conseillère en charge des relations publiques de l'ambassade des États-Unis au Gabon et bien sûr l'image de la future ville de Libreville avec l'aménagement du site qui abritera le futur aéroport international. 2890, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Adiza Adamou et Sono nous ouvrira la page musulmane. Radio Nour, il est 16h. En ouverture, dans cette édition d'information, on parle du Kevazingo Gate. Le ministre d'État en charge des forêts et de l'environnement chargé du plan climat, Guy Bertrand Mapangou, dit avoir la conscience tranquille. Il veut que soient retrouvés, je cite, les vrais auteurs et commanditaires de ce vol. Fin de citation. Du 20 au 25 mai, le Centre culturel américain Corner de Glace sert de cadre à la formation d'une trentaine de journalistes initiés par l'ambassade des États-Unis au Gabon et c'est Melissa Cotton, la conseillère en charge des relations publiques de l'ambassade des États-Unis qui nous donne son mot d'ouverture. On est ensemble pour 5 jours. On revient un petit peu sur les bases journalistiques, ça veut dire les codes de déontologie, l'accès à la formation, la question du fake news qui est partout dans le monde maintenant et comment combattre contre ça et vraiment de revenir à nos principes journalistiques, de recouper l'information, de vraiment suivre où ça vous trouve et aussi comment utiliser l'Internet pour le bon parce qu'on voit aussi le mal que ça peut faire. À l'instant, Melissa Cotton, la conseillère en charge des relations publiques de l'ambassade des États-Unis au Gabon, et pour une durée de 5 jours de formation, c'est la journaliste américaine Elizabeth Brown qui sera la coach. Elizabeth Brown nous donne ses sentiments au sortir des premiers moments d'échange. Donc, je suis très heureuse de vous présenter Lisa Bryant. Elle habite à Paris. Et elle a beaucoup d'expérience dans la média. J'espère que ça sera une très bonne expérience. Un participant à la formation, Hank Mikombo, nous donne son point de vue au sortir de la première séance de formation. La raison de notre présence, c'est que nous avons longtemps, dans le cadre de notre fédération, constaté que les confrères manquaient de formation. C'est pourquoi nous sollicitons de la part de certains organismes des renforcements de capacité. Et cela tombe bien avec l'ambassade des États-Unis qui nous a accordé suffisamment de place. Je crois qu'une vingtaine de communicateurs sont ici présents dans le cadre de cette formation, tout organe de presse confondu, pour un renforcement des capacités. Les modules présentés, ça nous rassure déjà pour nous qui nous assistons rarement à ces formations. Nous remercions d'abord Dieu pour cela et l'ambassadeur d'abord des États-Unis pour sa volonté d'accompagner les journalistes gabonais à poursuivre souvent certaines formations qu'ils présentent. Les dirigeants gabonais pensent à la ville du futur. Refaire la capitale gabonaise n'est plus un simple slogan de campagne. Une séance de travail qui a eu lieu entre le ministre du Transport et de la Logistique, Justin Doudangoy, et les responsables des sociétés innovatives Contractor for Advances, Dimension et Société Générale des Travaux du Maroc. La séance de travail a permis de donner un coup d'accélérateur au projet de construction du nouvel aéroport international de Libreville. Les travaux de terrassement du terrain devant abriter l'édifice démarreront dans un mois selon le gouvernement. 2890, c'est le chiffre de notre rédaction. Le Gabon s'est débarrassé de 2890 fonctionnaires en 2018. Selon le chiffre officiel, le Gabon a dégraissé de son personnel de 2,8% en 2018, soit 2890 fonctionnaires. On nous va présent avec Adiza Adamou et Sono, la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza.
Walaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle des actes interdits durant Ramadan. On parle également de la diversité considérée comme une bonne chose selon 81% des Français d'après une étude menée dans ce domaine. Et dans la page internationale, on parle du retour de l'opposant Moïse Katumbi à Lubumbashi. On évoque aussi en Afrique du Sud l'audience préliminaire du procès de Jacob Zuma débuté ce lundi 20 mai 2019. Démarrons l'actualité musulmane avec les actes interdits durant Ramadan. Un reportage signé Chimène Yindon. Écoutons. Manger, boire, fumer, avoir des relations sexuelles pendant la journée du mois béni de Ramadan sont là les règles primordiales du jeûne. Outre ces règles, la femme musulmane qui a ses menstrues ou ses lochis ne doit pas jeûner. En plus des interdits cités plus haut, il en existe bien d'autres pour ces dernières. Quand on se maquille, c'est la poudre, c'est les crayons. Alors, quand la poudre, je ne sais pas, elle ne gaspille pas le jeûne. Pour ce qui est du crayon qu'on met aux yeux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé, on appelle ça le kohl. Le kohl, ce crayon-là, il ne peut pas annuler le jeûne de quelqu'un. Maintenant, par contre, il faut faire attention parce que souvent, on utilise le kohl, mais aussi on a tendance à mettre des gouttes, des collyres, souvent pour rendre les yeux un peu plus beaux et tout. Alors, ces collyres-là, ils sont interdits. Parce que s'ils rentrent dans les yeux et que ça passe, ça descend à la gorge, ça annule carrément le jeûne. Ça, quand même, ça peut annuler le jeûne. Bon, le rouge à lèvres, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou pas le mois de Ramadan, disons, c'est tout ce qui ajoute la beauté de la femme et au fait que la femme, de telle sorte que la femme soit trop attrayante, tout c'est interdit, que ce soit pendant Ramadan ou pendant un autre mois. Quand il s'agit juste des injections intramusculaires, là, ça ne peut pas annuler le jeûne. Mais lorsqu'il s'agit de la perfusion, par contre, ça, ce n'est pas bon. Vous savez que la perfusion, il y a l'eau dedans, et puis souvent, il y a des vitamines, il y a des constituants qui permettent à la personne de tenir, c'est pas de ne pas avoir faim ou de ne pas avoir soif, c'est-à-dire que cette eau qui devrait te manquer pendant toute la journée du Ramadan, on la remplace par, disons, la perfusion, l'eau que l'on met dans les, je ne sais pas comment on appelle ça, les poches là. Donc, tabarakallahu, la perfusion, elle n'est pas permise. L'intramusculaire, par exemple, ça c'est permis, mais pas la perfusion. Le don de sang, aussi, il n'est pas permis. Mais quand il s'agit seulement de faire une petite prise de sang, par exemple pour un examen sanguin, on fait une petite prise de sang juste pour faire des examens de sang, là c'est permis. Mais le don de sang, il n'est pas permis dans l'islam parce qu'il vise, il peut affaiblir le jeûneur au point que le jeûneur va rompre avant la fin de la journée ou bien qu'il se sente très affaibli et au point que sa santé, et qu'il y ait un problème au niveau de la santé. Alors le parfum, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit du parfum, c'est clair pour la femme. Lorsqu'elle met le parfum et qu'elle sort, si c'est un parfum vraiment qui est perceptible par quelqu'un d'autre, si c'est un homme qui perçoit l'odeur, qui sent l'odeur du parfum de la femme qui passe, cette femme a le péché de quelqu'un qui a commis l'adultère. Durant le mois de Ramadan, la femme doit mettre en discrétion sa féminité apparente, son aspect vestimentaire dans le simple but de ne pas attirer le regard des hommes pendant cette période sacrée. Merci Chimène Yindon pour ce reportage pour la rédaction de Nour TV. Et on clôture l'actualité musulmane en France où 81% des Français considèrent que la diversité est une bonne chose selon une étude. Dévoilée officiellement mercredi dernier, le deuxième baromètre de la fraternité fait ressortir que l'écrasante majorité des personnes interrogées estiment que la diversité est une bonne chose, soit une augmentation notable de 5 points par rapport à l'enquête de l'année dernière, de quoi concurrencer les Cassandres du terroir à la seule évocation d'une France multiculturelle dépeignent un sombre tableau. Contrastant heureusement avec leurs prédictions alarmistes, l'étude de l'OpinionWay révèle que 50% des sondés sont persuadés que les Français sont prêts à échanger et agir avec des personnes dont les origines sociales, convictions religieuses ou origines ethniques sont différentes des leurs. Voici donc les informations du jour liées au monde musulman. Place à présent à la page internationale.
Dans la page internationale, on parle en RDC du retour de l'opposant Moïse Katumbi à Lubumbashi. Moïse Katumbi est de retour en République démocratique du Congo 3 ans après son exil pour la Belgique. Il est arrivé à Lubumbashi ce lundi en jet privé où il a été accueilli par ses partisans. On termine en Afrique du Sud avec Jacob Zuma. En Afrique du Sud, les audiences préliminaires du procès de Jacob Zuma ont repris ce lundi 20 mai. L'ancien président est accusé d'avoir touché des pots de vin lors de la signature d'un contrat d'armement avec le géant français Thales en 1999. Mais depuis les accusations en 2003, celui qui a été successivement vice-président puis président de l'Afrique du Sud a toujours échappé aux poursuites. Cette semaine, l'homme de 77 ans demandera à la justice de repousser une nouvelle fois son procès. Voilà Maëlle, les informations du monde musulman et international. Merci à Lisa pour toutes ces informations. On dit merci à Paturel Minsa pour la mise en onde. Bonne suite des programmes sur Radio Nour. À la présentation, Maëlle Manomba de Mouabi. Bon jeûne et assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.